abandonne. Ensuite, il sort pour séduire d'autres personnes, comme cela a été expliqué. Ainsi, celui qui reconnaît ses voies est sauvé d'elle et ne la rejoint jamais. 326. Rabbi Yitzhak a dit, ceci est similaire à l'exemple d'un groupe de bandits qui préparent des embuscades le long des routes pour voler et tuer des gens. Ils choisissent une personne parmi eux, qui sait comment tromper les autres hommes avec des mots doux. Que fait-elle? Il va d'abord parmi les victimes prévues pour les accueillir et les servir jusqu'à ce que les plus sots d'entre eux aient confiance en lui, son affection et sa façon de parler, et se réjouissent avec lui. Il les guide avec ses paroles apaisantes, de sorte qu'ils suivent la route le long de laquelle les autres bandits se cachent. Et dès qu'ils atteignent la cachette, il est le premier à les tuer. Les autres bandits arrivent, les tuent et prennent leur argent. Pendant que les victimes crient et pleurent, malheur à nous pour l'avoir écouté, surtout à la mauvaise inclination, et à ses paroles apaisantes. Après les avoir tués, il émerge et va tromper d'autres personnes, comme avant. Que font ceux qui sont intelligents? Lorsqu'ils le voient venir pour les séduire, ils le reconnaissent comme celui qui tend un piège à leurs âmes. Alors ils le tuent et empruntent un autre chemin. C'est le chemin du mauvais penchant. Il surgit du groupe des bandits, c'est-à-dire qu'il quitte Genon pour accueillir les gens et les séduire avec sa langue douce. Comme il est écrit, l'eau monta de Tsar et s'installa dans la montagne, comme le faisaient les bandits, pour s'attaquer aux gens. Que fait-il? Il marche devant eux, et les fous ont foi en lui et en son amour, par lequel il les trompe. Il les sert comme un esclave qui leur fournit de belles femmes interdites. Il permet aux gens d'être mauvais, et les libère des engagements de la Torah et du joug du royaume des cieux. Les fous voient tout cela et ont confiance en son amour, acceptent ses conseils et le suivent sur le même chemin où se cachent les bandits, le chemin de Genon, le long duquel il n'y a pas moyen de tourner à droite ou à gauche. Et dès qu'il arrive avec eux à cet endroit, il est le premier à les tuer et à devenir pour eux l'ange de la mort. Puis il les fait entrer dans le Genon et les fait descendre vers les anges de la destruction. Et il crie en disant, malheur à nous pour l'avoir écouté, haine particulier, à l'inclination du mal, mais leurs cris ne servent à rien. Le repentir et le remords ne sont efficaces que de son vivant, pas après la mort. Par la suite, le mauvais penchant quitte Genon et va séduire d'autres personnes. Les malins, qui le reconnaissent immédiatement, le surmontent jusqu'à en avoir le contrôle total. Ils choisissent alors une autre voie pour se sauver. 327. Rabbi Yosef se rendit à Babylone où il vit des jeunes gens qui n'étaient pas encore mariés. Ils se promenaient librement parmi de belles femmes et ne commettaient aucun péché. Il leur demanda, ne craignez-vous pas le mauvais penchant? Ils répondirent, nous ne sommes pas issus d'un mélange de bon et de mauvais, mais nous avons été taillés dans le sein des saints. Cela signifie que leurs parents n'avaient pas de mauvaises pensées au moment de l'accouplement, lorsque les jeunes gens ont été taillés à partir d'eux. Comme ils n'avaient que des pensées saintes, les jeunes gens n'avaient pas peur du mauvais penchant. Comme le dit Rabbi Yehuda, le Rav a dit, une personne doit se sanctifier pendant les rapports sexuels afin de produire des enfants saints, des fils aux attributs saints qui n'ont pas peur du mauvais penchant. Ceci est en accord avec le verset, sanctifiez-vous donc, et soyez saints. Vayikra 22.7. 328. Rabbi Abba a demandé, que signifie le verset, et sanctifie mes Shabbatot, et pluriel, Yesh Ezekiel 20h20, cela signifie que la période d'accouplement des sages est programmée chaque Shabbat, et il les avertit que parce que les rapports sexuels sont un précepte, sanctifier signifie que vous devez vous sanctifier pendant mes Shabbatot, et pluriel, par le précepte de l'accouplement. Le Rav Yehuda a dit que le Rav a dit, celui qui arrive dans une ville et voit de jolies femmes doit baisser les yeux et dire, regarde comme j'ai été taillé par des parents très importants. Toi, obstacle dangereux, qui est une référence à la clipa qui provoque la pensée des femmes, sors de moi. Comme il est un fruit saint de Shabbat, ce qui signifie qu'il est né d'un accouchement durant Shabbat, le clipa n'a aucun contrôle sur lui. Alors il demande, pourquoi alors devrait-il murmurer ces phrases lorsqu'il entre dans la ville? Et il répond, parce que la chaleur de l'épreuve du voyage l'envahit. Ainsi, le mauvais penchant pourrait aussi le vaincre. Fin du Midrash Anolam. 24. Amon et Mav. Le serpent originel dans le jardin d'Éden mangea des fruits de l'arbre, ce qui est aussi interprété comme boire du vin. Par cette action, deux forces énergétiques négatives ont vu le jour. Ne pas prononcer. Malcon et Peor. Le Zohar explique ces deux forces négatives et comment elles se manifestent dans notre monde pour influencer l'homme. Les deux enfants nés d'une relation incestueuse entre Lot et ses deux filles étaient la manifestation physique de ces deux forces. Le roi David, qui est un descendant de ses enfants, a utilisé cette énorme négativité comme un outil pour prendre le contrôle des deux forces négatives. Selon les lois de la spiritualité, pour parvenir à un véritable contrôle de toute situation ou force, il faut avoir un certain lien avec elle. Il était prévu que le roi David soit imprégné de cette négativité, car il était doté de la force spirituelle nécessaire pour en prendre le contrôle. Dès que l'homme prend le contrôle d'un aspect négatif de sa nature,
Par exemple la jalousie. Il influence et minimise immédiatement la force de la jalousie dans le monde entier. La jalousie qui se cache dans le cœur de tous les hommes a une source unique. Ce principe est valable pour toutes les qualités négatives. La pertinence de ce passage. L'instinct naturel de l'humanité est de traiter de multiples symptômes, au lieu de guérir la seule cause sous-jacente et invisible. Tous nos traits de caractère négatifs sont enracinés dans une seule et même source. Grâce à ce passage, nous avons le contrôle de notre propre négativité et de nos impulsions réactives, ainsi que de leur source et de leur origine. De plus, nous nous connectons à toute négativité avec laquelle nous sommes entrés en contact à des moments antérieurs de notre vie et nous prenons le contrôle de ces forces et en diminuons également la racine. Citerai Torah, Torah cachée, 329, et l'eau sortie de Tsar, à cause du désir du roi, un morceau de déchet, qui porte une image gravée, est séparé du côté droit et s'accroche au déchet de l'or qui vient du côté gauche, et il réside à l'intérieur de l'impureté, qui a été façonné à l'image de l'arbre. 330. Lorsque Yitzhak, qui est le colonne gauche de la sainteté, a voulu s'élever dans le monde, par la force du jugement sévère, il a vaincu les grades de la gauche et les a coupés de leur subsistance. C'est ainsi que la colonne droite, appelée Avraham, devint forte. Il a donc séparé cette figure de l'impureté. 331. Le serpent primordial pénétra dans les fruits de cet arbre, ce qui fut le vin qu'il but, et il engendra deux grades qui sont liés entre eux et entourent le côté de l'impiété. L'un s'appelle Malcolm, et l'autre Peor. 332. L'un est un conseil caché, l'autre est un conseil ouvert, et il explique que Peor est révélé, et toutes ses actions, ses décisions, sont exécutées au grand jour. Malcolm, en revanche, est caché, et toutes ses actions, ses décisions, sont secrètes. Ces sortes d'éléments impurs ont été séparés et sont sortis, entourant la grande mer, qui est la Nukva, et chaque aspect d'impureté se tourne vers son lieu. 333. De la même manière, ce qui se passe dans les mondes supérieurs se passe avec les âmes d'en bas. Lot, qui est le refus de la droite, se sépara d'Abraham et habita parmi les gens de Sodom, qui sont le refus de l'or qui vient de la gauche, et il obtint d'eux l'accomplissement, comme cela est expliqué dans les mondes supérieurs. Lorsque le jugement fut déclenché et qu'il fut renversé, le saint, béni soit-il, se souvint d'Abraham et sauva l'eau. Ainsi, l'eau fut séparée de l'impureté du Sodom et retourna du côté saint. 334. Ses filles lui firent boire du vin, qui est le secret du serpent primordial, et elles lui enfantèrent deux nations. L'une s'appelait Ammon, ce qui est caché, et l'autre Mav, ce qui est révélé. Le grade d'Ammon est l'idole Malcolm, le conseiller de la dissimulation. Le grade de Mav est Peor, qui est complètement révélé. 335. Ses filles se comportaient de la même manière. L'une d'elles disait, Ben-Ami, littéralement, fils de mon peuple, j'ai un fils de ma nation, mais elle ne nommait pas le père. C'est pourquoi il est lié à l'aspect caché. L'autre fille a dit, Mav, il est issu de mon père, Miv. J'ai porté un fils de mon père. Ainsi, le grade de ce fils est Peor, l'aspect non caché. 336. Le roi David était attaché à la fois à Ammon et à Mav, car Ruth est issue de Mav et le roi David d'elle. Et David était intronisé par la couronne d'Ammon, qui était un témoignage de la descendance de David. Comme il est écrit, et il fit sortir le fils du roi. Il lui mit la couronne et lui donna le témoignage. Lachim 11h12. Cette couronne provenait de Malcolm, qui est le grade des enfants d'Ammon, comme il est écrit, et il prit la couronne de leur roi, Malcolm, Ishmuel 12h30. 337. Malcolm est le grade des enfants d'Ammon, comme il est écrit, et elle fut placée sur la tête de David. Ishmuel 12h30. Et dès lors, elle devint un témoignage éternel pour ses fils après lui. Grâce à elle, il est devenu évident qui sont les fils de David et qui sont dignes de la royauté. S'il est capable de porter la couronne sur société anonyme tête, on dit alors qu'il est certainement de la postérité de David. Le jour même de sa naissance, il était déjà capable de porter le poids de la couronne sur sa tête, bien qu'elle fût lourde d'or et de pierres précieuses. D'autres, qui n'étaient pas de la semence de David, ne pouvaient pas la porter. C'est pourquoi il est écrit à propos de Yosh, il lui mit la couronne et lui donna le témoignage. 338. Le roi David était attaché à ces deux grades. Ils sont la puissance de son royaume. Grâce à eux, il a pu vaincre toutes les autres nations. S'ils n'avaient pas été inclus dans leurs aspects, il n'aurait pas été capable de les vaincre. Ainsi, toutes les qualités de toutes les autres nations du monde étaient incluses dans David, afin qu'il puisse les vaincre. 339. Et l'eau monta de Tsar, et s'établit dans la montagne. Il est écrit, la sangsue a deux filles, qui pleurent. Donne. Michelet 32.15. Ce sont les deux filles du mauvais penchant qui éveillent le mauvais penchant pour gouverner le corps. L'une est le nefesh qui croit constamment dans le corps,
l'autre est le Nephèsh qui convoite les mauvais désirs de ce monde. Ce dernier est le premier-né, tandis que le premier est le plus jeune. 340. Le mauvais penchant s'accroche toujours à ces deux âmes pour séduire les êtres humains et leur donner confiance, afin de les conduire à l'endroit où ils seront abattus par les flèches de la mort et déchirés en lambeaux, comme il est écrit, jusqu'à ce qu'un dard lui transperce le foie. Michelet 7h23. 341. Et c'est similaire à ces bandits voleurs dans les montagnes qui se cachent dans un endroit effrayant où la plupart des gens s'abstiennent de se rendre. Comment font-ils pour amener les gens à cet endroit? Ils choisissent parmi eux celui qui a la langue la plus acérée, celui qui sait comment tenter les gens. Celui-ci les quitte et emprunte le chemin principal vers le lieu par lequel passent tous les gens. Dès qu'il y arrive et qu'il les rencontre, ainsi que les habitants du monde, il se joint à eux. Il les attire dans son filet et les amène à cet endroit maléfique où les autres bandits attendent pour les voler et les assassiner. C'est ainsi que fonctionne le mauvais penchant. Il séduit les êtres humains et les persuade d'avoir foi en lui, alors qu'il les amène à l'endroit des flèches de la mort. Fin du Sitra Torah. 25. C'est ma sœur. Avant qu'Abraham ne descende en terre d'Égypte, il s'attache à la présence divine connue sous le nom de Shechina. Le mot Égypte est un code pour la négativité et l'obscurité. Le principe spirituel caché dans cette histoire peut être révélé par analogie. Si une personne se jette dans une fosse profonde et obscure, remplie de serpents mortels, pour récupérer un grand trésor, elle s'attache d'abord à une corde puissante pour s'assurer une retraite sûre. La corde devient sa ligne de vie lorsqu'il pénètre dans un environnement dangereux. Abraham s'attacha à la force appelée Shechina avant d'entrer dans la fosse de négativité, l'Égypte, afin de maintenir une ligne de vie vers le Créateur. La pertinence de ce passage: il y a des moments dans la vie où les situations négatives nous consument. Sans l'aide du ciel, nous devenons la proie des pièges et des appâts tendus par les forces de la négativité. Nous construisons une ligne de vie sûre vers le Créateur pour ces moments difficiles de la vie où nous trébuchons et tombons dans la négativité. 342. Et Abraham partit de là vers le pays du sud. Bereshit 20. Tous les voyages d'Abraham se faisaient vers le sud, qui est plutôt que dans une autre direction. Il planifia sagement, afin de s'attacher au sud. 343. Et Abraham dit de sa femme Sarah: elle est ma sœur. Bereshit 22.2. Nous avons appris qu'une personne ne doit pas compter sur les miracles. Si le saint, béni soit-il, accomplit un miracle pour quelqu'un, il ne doit pas compter sur un miracle une autre fois, car les miracles ne se produisent pas simplement à un moment donné. 344. Une personne qui se met sciemment en danger peut épuiser tous ses mérites, car, comme il est écrit, je suis indigne de la moindre de toutes les miséricordes, et de toute la confiance. Bereshit 32.2.11. Et il demande: si Abraham savait que sa sortie d'Égypte était un miracle, pourquoi s'est-il mis à nouveau en difficulté en disant: c'est ma sœur? 345. Et il répond: Abraham ne comptait pas du tout sur lui-même, mais voyait la Shechina demeurer constamment dans la résidence de Sarah, d'où elle ne bougeait jamais. Et parce que la Shechina était là, Abraham s'est appuyé sur elle et a dit: elle est ma sœur, comme il est écrit, dis à la sagesse: tu es ma sœur. Michelet 7.2.4. Cela signifie que la Shechina est aussi appelée sagesse. C'est pourquoi il a dit: elle est ma sœur. 346. Mais Elohim vint à Avimelech. Il demande: se pourrait-il que le saint, béni soit-il, visite les méchants, comme il est écrit? Et Elohim vint à Bilam Bemidbar 22.9. Et Elohim vint à l'avant. Bereshit 31.24. Et il répond: ce n'était qu'un gouverneur, un messager qui était en charge d'eux, comme toute nation a un gouverneur célestiel. Lorsque les anges accomplissent leur mission, qu'ils reçoivent d'Hachem, ils sont appelés du saint nom d'Elohim, car ils représentent l'aspect du jugement et le nom d'Elohim est une indication de jugement. C'est pourquoi il est écrit: mais Elohim vint à Avimelech, en songe, la nuit, et lui dit: voici que tu n'es qu'un homme mort à cause de la femme que tu as prise. Bereshit 22.3, se référant uniquement à l'ange qui gouverne sa nation et non au saint, béni soit-il. 347. Rabbi Shimon a ouvert le discours avec le verset: la langue de la vérité sera établie pour toujours. Michelet 12h19. Cela fait référence à Abraham, dont les paroles étaient toujours véridiques. La phrase mais une langue mensongère ne dure qu'un instant ibidem fait cependant référence à Avimelech. 348. Il est écrit d'Abraham, et Abraham dit de Sarah, sa femme: elle est ma sœur. Ceci est similaire à ce qu'il a dit en Égypte, quand il a dit à la Shechina qui accompagnait Sarah: elle est ma sœur. Ainsi, deux fois Abraham a dit: elle est ma sœur, et a fait référence à la Shechina quand il l'a dit. Et Abraham a fait tout à bon escient. 349. Il demande: pourquoi la Shechina est-elle appelée sœur? Et il répond: parce qu'Abraham est lié au côté droit,
il dit, elle est ma sœur. Et le secret correspond à ce qui est écrit, ma sœur, mon amour,